Salut à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour mes favoris du mois de février et je vais démarrer très rapidement parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer et j'ai pas envie que ça dure 3 heures. Alors je m'excuse par avance, il y a Beastie, donc ma petite chatte blanche qui fait n'importe quoi, donc qui est sur la fenêtre, qui est en train de faire n'importe quoi, je ne maîtrise pas, donc s'il y a du bruit, voilà, c'est parti. S'il y a du bruit, c'est normal, elle joue avec le fil du store. Donc bref, c'est parti, on va commencer tout de suite avec les soins et je vais vous montrer quelque chose que je vous ai déjà montré plusieurs fois dans mes vidéos, mais je ne peux pas m'en empêcher. C'est un produit qui est tellement merveilleux et surtout actuellement que je vous en remets une petite couche et celles qui ne connaissent pas me remercieront, j'en suis persuadée. C'est donc ce produit-là. Voilà. Alors ça, je sais que vous le connaissez, en tout cas celles qui me suivent depuis longtemps le connaissent. C'est donc la gamme Topialise de chez SBR. Je vous en ai peut-être même déjà parlé cet hiver, je sais plus. En tout cas, c'est un baume intensif qui est un hydratant pour les peaux qui sont sèches, voire atopiques. Et moi, c'est exactement mon cas, surtout quand les températures chutent drastiquement comme ça s'est passé il y a quelques jours là. En fait, en gros, on n'avait pas eu d'hiver, on avait eu que de la pluie et des températures moyennes. Et du jour au lendemain, il s'est mis à faire -10. Et moi, c'est pas compliqué, dès que les températures chutent, c'est un enfer pour la peau de mon corps, c'est-à-dire que je me tape des plaques d'eczéma et ça me gratte de la tête aux pieds, ça me brûle, je peux plus rien faire, vraiment c'est l'enfer. Et il n'y a que ce produit-là qui marche pour moi. Donc voilà, donc pour celles qui ont comme moi des problèmes de peau très sèche, je ne peux que vous conseiller ce truc là, c'est une merveille, ça coûte pas très cher, il y en a 400 ml en plus, donc ça dure un paquet de temps. Moi je m'en mets même pendant la journée, en fait je m'en sers même comme crème pour les mains et crème pour les avant-bras, parce qu'en fait il est tout le temps à côté de moi et je m'en mets une petite pompe, je le masse au niveau des avant-bras et des mains pour m'hydrater au long de la journée, et voilà, et ce truc là c'est complètement génial. Et donc toujours dans la même gamme et qui a été complètement indispensable aussi ces derniers temps, même si les températures sont montées un petit peu là ces derniers jours. Il y a encore, la semaine dernière, c'était encore un petit peu l'enfer. Et du coup, même sous la douche, j'avais sorti cette petite chose-là, qui est donc l'huile micellaire toujours de la même gamme de chez Topialise, qui est une huile lavante lipidante anti-grattage peau sèche à atopique. Donc voilà, c'est exactement la même gamme que l'autre, sauf que dans celui-ci, il n'y a pas de savon, pas de sulfate, pas de conservateur, pas de parabènes. Donc au niveau de la compo, c'est quand même très clean et c'est pas compliqué. Moi, sous la douche, c'est pareil, je n'utilisais plus que ça parce qu'il n'y a que ça qui ne provoquait pas de démangeaison dès que je sortais de la douche, ou d'irritation, d'inflammation, tout ce que vous voulez. Moi j'avais vraiment la peau dans un état pas possible, et avec ça l'hydratation était au top et j'avais la peau qui était franchement supportable, ce qui est quand même déjà un grand pas pour moi, petit pas pour l'humanité, grand pas pour moi, formidable. Voilà, donc ça c'est pour les produits corps. On va passer ensuite, on va passer aux cheveux. Donc je voudrais déjà vous faire un petit retour sur mon premier haul que je vous ai posté il y a 2 ou 3 semaines, suite à ma commande chez Sephora. Je vous avais dit que je vous donnerais des nouvelles des produits au fur et à mesure que je les testais. Et donc, je m'étais acheté cette petite chose-là, donc le shampoing de chez Christophe Robin, le lait lavant antioxydant aux 4 huiles et myrtille. Et ben il est génial, hein. C'est pas une légende, il est super bien. Moi j'ai une qualité de cheveux depuis que j'utilise ce truc, en sachant que j'utilisais un shampoing de supermarché depuis quelques semaines par paresse, parce que j'étais pas retournée acheter mon shampoing Cho Mura que j'achète chez mon coiffeur. Et donc j'étais en rade, j'avais acheté juste un petit shampoing pour cheveux colorés, voilà, en allant faire mes courses. Et vraiment, je vois clairement la différence. Il faut vraiment que je me mette dans le crâne que si je veux entretenir mes cheveux d'une façon correcte, il faut que je mette un minimum le prix. En tout cas, que je fasse très attention à ce que je mets dans mes cheveux, surtout qu'en plus, je les entretiens tellement peu que je peux quand même bien faire ça, hein. C'est le minimum syndical. Et donc, ce lait lavant, là, il est complètement génial. J'ai les cheveux hyper doux, hyper légers,
qui régresse au bout de genre, j'arrive à me laver les cheveux tous les 4 ou 5 jours, ce qui est quand même énormissime. Et voilà, et j'aime vraiment beaucoup ce produit, donc ça coûte quand même 27 €. Moi je l'avais acheté avec les moins 25, donc j'en avais profité, mais ça vaut vraiment l'investissement. Et là regardez, je m'en suis servi depuis quelques semaines, et voilà, il y a ça qui est parti, donc vraiment très très bon produit. Et deuxième produit pour les cheveux, alors que là c'est plutôt une découverte, mais découverte et coup de cœur absolu directement, et c'est ce produit là. Donc c'est un shampoing de la marque Uka. C'est une marque japonaise qui est vendue, je crois, au bon marché. Il faut que je revérifie. Je regarderai si je vous trouve des liens. En tout cas, moi, c'est le bureau de presse qui m'a envoyé plusieurs produits de la marque à tester. Et donc, j'ai commencé par tester le shampoing pour voir tout de suite ce que ça donnait. Et oh mon Dieu, pareil, hein, franchement, ça c'est super. Ça, c'est topissime aussi. Pareil, super compo, les cheveux ultra doux, ultra légers. Je l'ai testé pour l'instant une seule fois, donc je vous en parle. C'est plus une découverte qu'un vrai favori, mais en tout cas c'est un coup de cœur, ça c'est clair. J'adore mes cheveux, enfin j'adore la qualité de mes cheveux ces 2 derniers jours. Franchement, là je les ai lavés hier, ils étaient complètement sublimes. Franchement, j'étais trop contente de mes cheveux hier. Aujourd'hui ils sont très très beaux aussi, enfin très très beaux. Moi, j'aime bien les cheveux quand ils sont naturels, qu'ils ont l'air en pleine santé, etc. J'aime pas quand ils sont trop polissés, trop lissés, trop tout ce que vous voulez. Moi, j'aime bien quand ils vivent. Et là, je trouve qu'ils sont bien. Ils me plaisent bien. Et ce shampoing est super. En plus, hyper facile à rincer, etc. Et voilà. Donc, je vous en dirai des nouvelles le mois prochain parce que je vais continuer à l'utiliser, ça c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, aussi. Cette fois-ci pour le visage, je vous avais dit que je vous tiendrais au courant, donc je le fais. Il y en a pas mal que ça avait intéressé. La fameuse petite lotion à la rose de chez Fresh que j'ai acheté aussi lors de ma dernière commande chez Sephora. Et est arrivé ce qu'il devait arriver, c'est-à-dire que je suis complètement accro à ce truc-là. Je m'en sers matin et soir pour rafraîchir mon visage. Le matin, je m'en sers pour enlever un petit peu les petites saletés que j'ai pu accumuler pendant la nuit. Et encore, je sais qu'on n'est pas obligé de laver son visage. Ah, super. Merci, Bisti. T'es super là. Nickel. Bref. Donc, je m'en sers le matin pour me donner un petit coup de frais, etc. Ce que j'adore avec cette lotion, c'est que déjà, donc l'odeur est à tomber par terre. C'est une odeur de rose, mais ultra naturelle et pas du tout entêtante. Et elle est super hydratante en fait, elle rafraîchit et en même temps elle dessèche pas du tout la peau, parce que ce qu'il faut savoir c'est que les lotions souvent, moi elles m'assèchent le visage et après j'ai une sensation de tiraillement que je déteste, que je ne supporte pas, et du coup j'arrête de les utiliser. Celle-là, c'est pas du tout le cas, elle est merveilleuse et donc j'avais profité des 25% pour investir et je regrette pas une seule seconde. Très 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 bon, très très bon produit. J'ai un petit peu de mal à parler pour changer. Bref, autre produit de mon haul Sephora dont je voulais vous reparler parce que du coup j'ai évidemment testé depuis et qu'il est vachement bien. C'est toujours de chez Fresh. Ça y est, c'est le fameux Soy Face Cleanser de chez Fresh, qui est le nettoyant que j'utilise après mon baume démaquillant clinique, le Take the Day Off, dont je ne vous reparle plus parce que c'est acté. Moi, c'est mon démaquillant préféré au monde, c'est pas compliqué. Voilà, donc ensuite comme je fais le double nettoyage, j'utilise un cleanser, donc un gel nettoyant derrière. Et celui-là, comme je me doutais, parce que je crois que c'est leur best-seller ou un de leurs best-sellers, en tout cas c'est sûr, il est génial, il est super bien. Pareil, il dessèche pas du tout la peau, c'est un super second nettoyage après donc la première phase de démaquillage avec le baume. Ça enlève tout ce qui a pu survivre au baume démaquillant et ça prépare très bien la peau à recevoir les soins ensuite. Et donc je l'utilise exclusivement le soir après donc mon baume démaquillant, parce que donc le matin j'utilise surtout ça en fait. J'utilise surtout ça le matin, des fois un petit peu le soir, mais ça je l'utilise systématiquement après donc mon baume démaquillant et il est vachement bien. Donc je l'avais pris en format voyage et je sais que je rachèterai le grand format quand j'aurai terminé celui-là.
Celui-là d'ailleurs je vais l'embarquer avec en vacances parce que je pars au ski samedi, j'ai trop hâte, bref voilà. Et donc très 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 bon produit que je vous recommande. Ensuite, il faut savoir que je ne mets pas systématiquement des bases. Donc entre l'application de mes soins et l'application de mon fond de teint, je ne mets pas systématiquement des bases parce que je suis plutôt quand même less is more, on va dire, et surtout j'aime bien quand ça va quand même relativement vite, et puis j'ai pas l'impression d'avoir énormément besoin de base. Mais j'ai reçu celle-ci de chez Filorga. Donc Filorga, vous savez que c'est une marque que j'adore. Et donc c'est la base active lissante express. Donc c'est une base qui est censée donc lisser votre grain de peau, et en gros elle floute aussi toutes les zones où il y a les pores un petit peu dilatés, etc. Et franchement elle fait super bien le job, elle est super agréable à appliquer. Moi je la mets surtout surtout sur la zone T en fait, parce que j'ai pas de problème de peau, j'ai une peau quand même relativement facile à vivre, j'ai une peau normale. Après j'ai quelques pores un petit peu plus visibles sur sur le contour du nez, sur le nez, etc. Un petit peu sur le menton et ici, donc la fameuse zone T. Voilà, et donc j'en applique sur cette zone T, et du coup ça lisse bien le grain de peau et ça prépare super bien la peau au maquillage que je vais mettre derrière. Donc très très bon produit que je suis ravie d'avoir découvert. Je l'ai découvert il y a environ, je dirais, 3 semaines. Et so far, so good. Voilà. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, un truc que j'aurais pu mettre dans les soins également. Et c'est ce petit baume que j'ai reçu également de la part du bureau de presse, donc de chez Yuka, donc la marque japonaise. Donc elle ne fait pas apparemment que des soins pour les cheveux. Elle fait aussi ce petit baume, donc qui est un baume pour les lèvres et les ongles, qui est complètement génial. Donc l'odeur, ça sent pas grand chose en fait. J'ai l'impression que ça sent surtout les ingrédients qu'il y a à l'intérieur. Et en termes d'hydratation, ce truc est complètement génial. Alors déjà, donc il répare les lèvres, il pénètre super rapidement, il hydrate en profondeur, et moi je m'en applique, c'est pas compliqué, je m'en applique absolument toute la journée, et j'en applique également sur les cuticules pour pouvoir avoir les ongles un petit peu plus, les cuticules un petit peu plus souples, on va dire. Et je le teste depuis quelques jours et c'est pas compliqué. Depuis, je l'ai tout le temps avec moi. Je l'ai même emporté dans mon sac alors que c'est quand même un pot qui est en verre. Donc c'est pas forcément le truc le plus léger et le plus facile à transporter. Mais je suis tellement accro, moi je suis comme ça. De toute façon, c'est tout ou rien, c'est pas compliqué. Donc je l'emporte partout avec moi. Je l'adore, il est super efficace. Donc voilà, j'essaierai de vous trouver le lien pour vous le procurer si ça vous dit de le tester. Mais en tout cas, moi, je suis complètement conquise. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va passer au vrai make-up. Et là, je vais vous parler d'un produit qui a fait pas mal parler de lui et que j'ai acheté parce que j'étais très très curieuse de savoir ce qu'il valait pour de vrai. Je me le suis acheté sur le site de Filionique parce que c'était le seul endroit où il était disponible à ce moment-là. Et c'est le fameux fond de teint de chez NARS, le Natural Radiant Longwear Foundation, donc le fond de teint éclat naturel longue tenue. Je pense que vous avez vu des reviews à peu près partout sur ce fond de teint là. Alors il y a vraiment deux teams, hein. Il y a la team j'adore, c'est le meilleur fond de teint du monde, j'ai jamais vu un truc pareil, c'est une vraie merveille. Et il y a la team des filles qui le trouvent vraiment pas efficace, qui trouvent qui tient pas, qui tient pas, surtout sur la zone T, enfin voilà, sur les filles à peau normale à sèche, ce qui est mon cas, je vous dis clairement, moi ce truc-là, j'en suis complètement amoureuse. J'adore ce fond de teint, c'est celui que je porte aujourd'hui. Alors bon, j'ai une tête un peu particulière hein, aujourd'hui, on va dire. Enfin aujourd'hui, je sais pas pourquoi je dis aujourd'hui, mais par contre, je trouve que le rendu sur ma peau, c'est juste une merveille. Donc ce truc-là, en gros, il est censé être de plus en plus joli au fur et à mesure des heures qui passent et devenir de plus en plus radiant. Et c'est exactement le cas. Donc ce que j'adore avec ce fond de teint, c'est qu'il est complètement imperceptible sur le visage.
Franchement, la texture est dingue, c'est-à-dire que elle disparaît complètement. On a l'impression qu'on n'a rien, littéralement rien sur le visage. Il est complètement imperceptible et ça, j'adore. En plus, j'en mets très très peu. Je sais qu'il préconise de l'appliquer au doigt et je comprends pourquoi. Moi, c'est pas un truc que je fais d'habitude. D'habitude, je mets tout au Beauty Blender ou alors avec mon Buff Brush de chez Clinique. Et ce fond de teint-là, je l'applique au doigt et l'application est géniale. Il se fond merveilleusement bien à votre peau. Et c'est vous en mieux, mais directement. Et au fur et à mesure des heures, déjà, il tient super bien. Il ne bouge pas de la journée. Et plus les heures passent, et plus vous avez un teint mais vraiment radiant, mais pas huileux et pas... Enfin, vraiment, il évolue super bien sur la peau. Donc, je suis complètement dingue de ce truc-là. Le seul problème que j'ai, c'est que je l'ai commandé dans une couleur un petit peu trop foncée. Donc, j'ai hâte de pouvoir avoir la vraie bonne couleur pour moi. Mais là, même avec un teint une couleur qui est un tout petit peu trop foncée pour moi, j'arrive à le faire fonctionner sans trop de problèmes. Et j'adore le rendu. Donc, vraiment... Je pense que si vous avez la peau très grasse, je sais pas trop comment vous pouvez gérer ce type de produit parce que c'est pas une problématique que j'ai, donc je peux difficilement vous conseiller. Par contre, les filles qui, comme moi, ont une peau normale, à sèche, waouh, mais amour total pour ce truc-là. Enfin, il est génial. Il est merveilleux, merveilleux, merveilleux. Voilà, voilà. Ensuite, autre chose que je vous avais montré dans mon petit haul Sephora. Un autre produit qui fait énormément parler de lui et que j'avais acheté justement pour le mettre un petit peu au défi, hein, n'est-ce pas? C'est le nouveau mascara de chez Benefit que j'arrive pas à dire, voilà, ça y est. Donc, c'est le Bad Gal Bang de chez donc Benefit. Ça fait 10 fois que je dis Benefit et en même temps, je me mets un petit coup de mascara dans la tête histoire de bien me remettre les choses en place. Tout va bien. Donc ce petit truc là que je vous avais montré dans mon haul, il se trouve que franchement, alors je vous dis clairement, au départ, les 2-3 premiers jours, j'étais franchement déçue. Je me disais, ah ouais, donc c'est ça, le fameux mascara de ouf, génial, que tout le monde adore, etc. Je trouvais qu'il était vachement, qu'il séchait pas, qu'il faisait pas des cils géniaux, qu'il faisait des espèces de paquets, etc. J'étais pas embarquée. Et comme souvent avec un mascara, il ne faut absolument pas le juger dès la première application parce qu'un mascara devient vraiment efficace, selon moi et selon pas mal de monde, quand il commence à être un petit peu ouvert, fermé, prendre un petit peu d'air, être un petit peu travaillé. Et au bout de quelques jours, tout simplement, je suis devenue vraiment, vraiment, vraiment fan de ce truc-là. Et du coup, je le porte tous les jours depuis. Et j'adore le rendu, il tient la courbure, quelque chose de phénoménal, il allonge, il sépare. Je trouve pas qu'il les démultiplie particulièrement. Par contre, j'aime beaucoup le rendu, je trouve que ça avait des jolis petits cils papillons et surtout, il tient super bien sur toute la journée. Et voilà, donc très très bon mascara. Je ne saurais que trop vous le conseiller si vous avez envie de ce genre de rendu et d'un mascara qui tient vraiment très bien et qui se démaquille quand même assez facilement. Voilà, ce petit mascara de chez Benefit, finalement, il est vraiment, vraiment pas mal. Autre chose dont vous avez peut-être entendu parler également, parce que c'est une nouveauté de chez Clinique, c'est le Beyond Perfecting Super Concealer. Donc, c'est leur nouveau anti-cerne, leur nouvelle anti-cerne, qui se trouve dans un petit tube. Ça y est. Donc, voilà. Donc, c'est un petit tube avec un embout. Donc, voilà. C'est un petit tube. Et donc, c'est le nouvel anti-cerne qui promet une couvrance plus, une tenue plus, qui déshydrate pas le contour de l'œil, etc. Et c'est donc exactement le cas. Il est ultra efficace, franchement, c'est une vraie merveille ce truc. Il ne bouge pas, il ne file pas dans les petites ridules que je peux avoir autour de l'œil et que d'autres peuvent avoir, hein, éventuellement, n'est-ce pas? Il est vraiment super efficace, franchement, il est vraiment bien. Le seul truc que je pourrais lui reprocher, c'est que j'ai du mal à n'en prendre qu'un tout petit peu avec ce genre d'embout. En fait, il en faut tellement peu, c'est ça qui est génial, c'est qu'il en faut vraiment une micro-goutte pour les 2 yeux.
vraiment, que je me partage. Enfin, j'en mets un tout petit peu sur mon doigt, je fais comme ça, hop, je l'applique au doigt et ensuite je le blend au Beauty Blender. Et il faut vraiment une micro-goutte pour avoir une couvrance de malade. Et là, avec ça, le problème, c'est que dès qu'on appuie un tout petit chouïa, il y en a presque trop qui sort. Donc c'est le seul petit bémol que je peux lui trouver. Et encore, je pense que du coup, ça sera mieux quand il sera un petit peu plus vide. Mais là, comme il était bien plein, j'ai un petit peu du mal à doser ce qui sort. Mais en tout cas, niveau efficacité, il est vraiment top. En plus, il y a quand même pas mal de... Je crois qu'il y a au moins 7 coloris, donc il y a de quoi trouver vraiment une couleur qui se rapproche vraiment le plus possible de votre carnation. Donc voilà, le nouveau petit concealer de chez Clinique qui est vachement bien. Produit que je mets directement dans mes favoris, mais je me doutais que j'allais l'aimer parce que je connaissais déjà le bronzer. C'est donc le petit Butter Blush que j'ai donc acheté lors de ma dernière commande chez Maquilalia, dont je vous ai fait un haul. Donc si vous ne l'avez pas vu, c'est ma dernière vidéo en fait, avant celle-ci. Et donc vous savez que je suis complètement fan du Butter Bronzer. Je vous en reparle plus, c'est terminé, je vous promets, j'arrête de vous saouler avec ça. Et j'avais donc commandé le blush de la même gamme, c'est donc celui-ci. Et donc, c'est une merveille. C'est celui que je porte aujourd'hui. Il est super beau, il est super facile à travailler, il tient vachement bien, il est pigmenté, mais pour autant, il n'est pas complètement dingue, genre on en met un tout petit peu et on n'arrive plus à le blender. Il est merveilleux. Voilà, la couleur est parfaite, c'est un espèce de... entre le pêche et le beige, il s'appelle Nude, hein, donc, et il est très très beau, il donne un petit air frais comme ça, qu'on adore. Il est pas très cher, je crois qu'il fait 9 €. Voilà, c'est une merveille. Donc, je vous ferai un débrief total de tout ce que j'ai acheté dans mon haul et de ce que je pense de tous les produits. Mais celui-là, il allait directement dans mes favoris parce que vraiment, il est génial. Avant-dernier produit de ces favoris, c'est un gloss. Alors, c'est un gloss que j'ai acheté il y a quelques jours quand je suis allée chez Another Stories à Strasbourg. Et j'ai voulu tester leur nouvelle gamme de maquillage qui est une gamme qui se veut plus naturelle avec des ingrédients. Je crois que pour ce gloss, il y a 96% des ingrédients qui sont d'origine naturelle, donc plutôt très très cool. Et je vous le montre tout de suite. Jusque là, vous vous dites, ouais, petit gloss sympa, normal. Donc effectivement, c'est un petit gloss sympa, normal. Et juste la couleur est magnifique. Donc c'est ce que je porte aujourd'hui. Donc elle est très très naturelle. La sensation sur la bouche est juste géniale. C'est-à-dire qu'il ne colle pas une seule seconde. Il hydrate. C'est un espèce, donc ça s'appelle pêche rose et c'est exactement ça. Donc je vous ferai des petits swatchs si vous voulez. Là, donc c'est un rose pêche, c'est exactement ça. Vraiment la petite couleur toute fraîche, voilà, qu'on a envie de, enfin quand on a envie d'une bouche un peu nude, juste légèrement rehaussée et hydratée, voilà, c'est une merveille. Donc il colle pas, il n'est pas ultra glossy, shiny, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de paillettes du tout dedans. Et donc 96% d'ingrédients naturels, ce qui est quand même génial. Donc très très bon produit que vous pouvez trouver en boutique et je suppose sur leur site, il faudra que je vérifie. Je suis pas sûre qu'ils aient ce coloris là, mais une petite merveille. Et pour terminer, évidemment, il fallait que je vous parle d'une palette parce que vous me connaissez, hein, moi j'ai un petit peu de mal à ne pas me jeter sur toutes les palettes qui sortent. Bon, je ne le fais pas hein, parce que je n'ai pas hérité d'un oncle aux États-Unis multimilliardaire, mais quand même, voilà. J'ai du mal à résister à certaines choses et comme vous le savez très bien, j'ai eu un énorme coup de cœur pour la collection Peaches and Cream de Too Faced. Et voilà. Donc cette petite palette, donc la White Peach, amour. Amour total. Donc elle ressemble à ça. Je pense que vous l'avez vu tourner un petit peu partout. Elle est merveilleuse. Donc déjà, je viens de la passer devant mon nez, mais c'est un vrai bonheur. Donc elle sent comme les autres produits de la gamme, c'est-à-dire la figue et la pêche.
Moi, ça me rend complètement dingue et les fards sont juste complètement magnifiques. Ouais, je l'ai utilisé énormément ce mois-ci. J'ai utilisé beaucoup les mat. J'ai un gros crush pour les mat. Donc c'est des roses, des pêches, un espèce ouais, c'est la couleur figue qui est entre le parme et le rose. Enfin vraiment, les couleurs pailletées sont magnifiques, les couleurs un petit peu métallisées aussi. Elle est super facile à travailler, elle tient bien, il y a un grand miroir. Enfin, cette palette est merveilleuse donc pour les fans de Too Faced et les fans de ce genre de petits tons tout frais pour le printemps. Je vous conseille de vous lancer. Voilà. Donc c'est déjà terminé pour mes favoris. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez découvert des produits qui vous ont donné envie de les tester. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je développe sur certaines autres choses. En tout cas, moi je vous prépare des vidéos pour vous reparler des produits que j'ai commandés dans mes hauls parce que il y en a qui sont vraiment complètement canons et qui coûtent rien du tout. Il y a par exemple ce que je porte sur les yeux là aujourd'hui, qui est une des palettes que j'ai commandées là chez Maquillalia, qui est une tuerie mais intersidérale. Donc je vous en reparle très vite. Et voilà, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine et bye bye.